Je vous utilise bon gré, mal gré pour arriver sur la fin. Exactement. C'est intolérable, sire. Je vous utilise contre votre gré pour arriver à mes fins. Ah ouais, c'est mieux. La tournure est plus graduelle. Plus clair? Plus claire, ouais. Vous avez remarqué que je vous pige de mieux en mieux quand même. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. De plus en plus vite, en tout cas. C'est plus filiforme. Plus fluide. Ouais. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle bataille sur Warhammer Made by Amateur. Une nouvelle bataille avec Quentin et Vincent qui étaient venus avec une demande. Alors, encore une fois, le petit doublon qui a du mal à me battre le doublon de Marie et moi. Mais ce coup-là, j'étais tout seul contre deux. C'est une bataille qu'on a appelée la croisade des pèlerins parce qu'ils sont arrivés avec une alliance de Bretoniens et d'Impériaux, mais sans aucune troupe montée. Voilà, ils voulaient faire vraiment une croisade de pouilleux qui va dans les terres arides pour affronter mon armée d'orques et gobelins. Et en face, moi, je n'ai mis qu'une armée d'orques, aucun gobelin à part une grosse bébête. Sinon, vraiment, voilà, que des peaux vertes costauds contre du pouilleux sans cavalier. On va voir un petit peu ce qui attend nos amis. C'est une bataille du puits, d'ailleurs, qu'on a faite. C'est une bataille à objectif central. Le plus d'unités à 6 pas autour du puits à la fin de la bataille, à la fin du 6e tour, eh ben, gagne, en fait. Marque un point par chaque unité ou figurine unique. Et marque un point pour la victoire, pour la bataille du puits. La bataille, 3000 points. 3000 points l'alliance de Bretoniens et d'Impériaux qui sont une alliance fiable et une alliance en une seule armée. C'est pas deux armées distinctes. Donc, les listes d'armées de Quentin et de Vincent, qui n'en sont pas à leur première bataille à deux, hein. Ils ont fait une alliance de deux seigneurs, un seigneur sorcier de la lumière sur un Héliobolis, très rarement sorti celui-ci, un niveau 4 qui a eu la protection de folle, le filet d'Amintok, le radar de Shem et la distorsion de Birona, très puissant. Ils ont mis également une prophétesse de la vie sur Pégase, l'horreur absolue, qui a eu le 1, 2, 3, 4, hein. Elle a eu l'éveil du bois, elle a eu l'endurance améliorée, elle a eu les racines de la vigne et la vigueur de printemps, terrible parce que c'est beaucoup d'unités d'infanterie en face, parfait pour repoper du monde. En héros, ils ont pris un prêtre guerrier arme lourde, ils ont pris un paladin grande bannière avec ténacité et bouclier, ils ont pris un petit capitaine épée bouclier et ils ont pris une damoiselle niveau 1 avec le miroir d'argent. La prophétesse sur Pégase, bien sûr, avait le calice de Malfleur, évidemment. En unité de base, ils ont pris du monde, ils ont pris beaucoup de monde, 19 archers bretoniens avec des pieux, 20 archers bretoniens avec des pieux, 39 hommes d'armes bretons, 10 arquebusiers impériaux, 10 arbalétriers impériaux et 38 halbardiers de l'Empire. Du monde, beaucoup de monde, de la populace, c'était beau à voir. En unité spéciale, un grand canon impérial parce que Vincent est fan de l'artillerie et il essaie de contrer sa malédiction de la partie bretonien impériaux contre hommes-bêtes et guerriers du chaos, si vous l'avez vu. Il a pris les 40 flagellants que je lui avais conseillé de prendre à cette bataille. De son côté, Quentin avait pris aussi ses superbes 18 pèlerins et son reliquaire du Graal qu'il a peint pour l'occasion, absolument magnifique. Et enfin, en unité rare, un trio de trébuchets bretoniens. Oh mon Dieu, 3000 points sur la table, de la puissance et de la volonté. Du pouilleux, hein, voilà, une croisade de pouilleux, que demander de mieux pour bien rigoler. Une alliance bien sympa. Il n'y avait pas la horde de joueurs d'épée, mais c'est pas grave. On a vraiment de belles unités impériales et bretoniennes sur la table. Et de mon côté, j'avais fait la liste bien avant qu'il m'annonce que c'était une croisade de pouilleux pure. C'est tous mes orques. En fait, c'est toutes mes figurines orques que je possède. C'est-à-dire, c'est un seigneur chef de guerre orque noir, bien entendu, avec une invue de 4, plus un en attaque, une ténacité et le bouclier. Parce que j'aime les bourrins. J'ai pris un grand chaman orque sauvage avec la tête réduite de la chance, c'est le niveau 4. En héros, j'ai pris un chef orque noir grande bannière avec un petit bouclier et un chaman orque avec le niveau 2, tout simple. En unité de base, j'ai pris donc 25 orques état-major complet avec un bouclier, avec deux attaques, pardon, avec deux qui coupent. J'ai pris 30 orques costos avec état-major complet, la lance et le bouclier, là, parce que des costos avec la lance, ça fait très mal. En unité de base, sinon après, bien entendu, j'ai pris ma horde de 40 orques sauvages avec gros qui-trou, deux qui coupent et état-major complet, qui n'était pas sorti depuis très longtemps sur la chaîne. En unité spéciale, j'ai sorti mes 5 orques sauvages, mes 5 orques montés sur sanglier, état-major complet, lance-bouclier, 2 chars orques, 10 orques sauvages montés sur sanglier, pareil que les autres, étendard musicien chef avec lance et bouclier. J'ai pris 29 orques noirs, état-major complet, du bourrinisme, et pour finir, mes 2 unités rares, toujours ma dédicace à Glenn avec le plongeur de la mort que j'adore maintenant, et la Ragnarok, parce qu'il me fallait quand même un gros monstre pour attirer les tirs, vu ce qu'il y avait en face. Donc voilà,
J'ai des bourrins, mais j'ai pas la supériorité numérique, c'est un peu dommage. Le déploiement, on a fait un déploiement classique ce coup-là. Alors une belle table faite par Quentin et Vincent, hein. Une table dans les terres arides parce que c'est une croisade de pèlerins, avec une belle colline placée en plein dans leur ligne. C'est eux qui ont commencé de se déployer, donc bien entendu ils ont mis la base tir avec un trébuchet sur leur flanc droit, la horde de flagellants et les reliquaires du Graal sur tout un flanc droit. Donc là, indémoralisable ou tenace avec la haine, très violent. Derrière cette ligne, un autre trébuchet. Ils ont mis également le canon impérial sur la colline avec les archers et le trébuchet. La prophétesse sur Pégase qui est derrière. Et après, tout le reste de la ligne en défense, c'est-à-dire l'héliobolis, les hommes d'armes, des arquebusiers en détachement avec les halbardiers ainsi qu'avec les arbalétriers. Et des archers bretons encore sur le dernier flanc, tout à gauche. De mon côté, écoutez, vu que ça a été un déploiement classique, j'ai essayé de faire une petite stratégie quand même avec mes orques. J'ai mis mes rapides un petit peu sur mes côtés. J'ai mis cavalerie lourde cavalerie semi-lourde, mes orques sauvages et mon char sur mon flanc gauche. Et ma cavalerie lourde, orques sangliers avec un autre char sur mon flanc droit. En plein centre, bien entendu, j'ai mis mon plongeur de la mort pour avoir une grande vue partout et mes orques noirs, flanqués de la Ragnarok et des costos. Et sur ma gauche de mon plongeur, ma horde de sauvages avec mes petits orques en soutien derrière pour mes sauvages, parce que quand j'ai vu ce qu'il y avait en face, ça m'a fait très très peur, hein, des flagellants et des reliquaires. Sachant que l'objectif était le puits, j'ai mis mes deux plus grosses unités, c'est-à-dire mes orques noirs, mes costos et mes orques sauvages, pas très très loin. Le temps qu'il m'arrache tout ça, il aura le temps d'en perdre en face. Pour ma magie, j'en ai pas parlé, mais mon niveau 4, il a eu le coup de boule, il a eu la main de Gork, il a eu le dunaire et il a eu le pied de Gork, parfait. Et mon niveau 2, il a eu le crasse-tête et le regard de Mork. C'est parfait parce qu'il y avait quand même pas mal de petits héros en face. Je pouvais one-shotter du monde. Donc voilà, une grosse partie à 3000 en plus. On a toujours une énorme et superbe ambiance avec Quentin et Vincent quand ils viennent jouer, je vous jure. Ils étaient presque sûrs de gagner ce coup-là parce qu'il n'y avait pas Marie. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti mon armée d'orques pure, pas de gobelins. On va voir un petit peu ce que ça donne, une belle croisade de pèlerins pour une bataille du puits. On va rigoler sur cette bataille. Le premier tour a été pour les peaux vertes, donc on y va pour tout simplement parce qu'il a prié avec ses bretoniens pour quand même avoir un petit peu d'invulnérable sur ses reliquaires et ses héros. Et donc on est parti pour cette bataille du puits de la croisade des pèlerins. Donc le premier tour, mes orques et gobelins, j'ai beaucoup d'unités, mais l'avantage c'est que j'ai pas tellement d'animosité que ça, j'ai que 5 régiments avec animosité, je teste et rien ne se passe, tout va bien, donc je suis libre de faire ce que je veux. Donc en mouvement, c'est très simple, ma cavalerie avance sur mon flanc droit, hein, mes orques montés et mon char viennent provoquer un petit peu les tirs en face. De l'autre côté, j'avance mes orques sauvages en croisée avec mon char pour venir provoquer les flagellants. Et après, toute ma ligne avance, un petit peu en gros entonnoir, hein, avec mes costos, mes orques noirs, mes orques sauvages et mes orques. Mon plongeur de la mort reste à l'arrière. Et je viens un petit peu provoquer tout ça. Mon Ragnarok passe au-dessus de l'obstacle. Même si ça l'a protégé du canon, il faut que j'aille me martyriser la ligne parce que en un tour, elle va certainement mourir. Si elle survit au premier tour, je l'enverrai dans la ligne au plus tôt. Pour ma phase de magie, j'ai vu que j'ai peut-être un petit peu trop avancé mes orques sauvages montés à ce niveau-là parce qu'ils sont quand même qu'à 12 pas des flagellants. Donc j'espère que je vais pouvoir rattraper ça à ma magie. Je fais un 6 et 2. Il y a 2 canalisations en face chez l'Alliance humaine, parce qu'il y a quand même le calice de Malfleur et l'héliobolis, hein, donc ça fait quand même des dés de dissipation gratuits très, très faciles. Donc tout de suite, hein, j'y vais direct, je tente le pied de Gork au maximum sur le flanc, sur le flanc gauche, hein, sur les flagellants bien entendu. Je le passe en maximum, sans irrésistible, mais derrière après il y a une dissipation automatique avec tous les dés de l'Alliance, donc pas mal. Derrière après, je tente ma main de Gork sur mes orques sauvages montés. Soit j'ai assez de portée pour les mettre de l'autre côté des flagellants et menacer tout le flanc, soit je les ferai reculer. Et en fait c'est très simple, je réussis mon sort, mais j'ai pas assez de distance pour pouvoir les téléporter de l'autre côté de l'obélisque elfique tombé, donc je les recule un petit peu pour les protéger des flagellants et ne pas me faire charger. Pour mes tirs, j'ai la catatoile parce que j'ai mis la catatoile sur mon Ragnarok, je la balance sur les hommes d'armes au centre, je dévie de 2, j'en touche quelques-uns et j'en tue qu'un seul, bon, c'est de la force de 1, hein. Mais bon voilà, c'est toujours ça, écoutez, je prends. Derrière après, j'ai les tirs de mon Ragnarok, mes archers gobelins sur les arquebusiers impériaux, parce que je suis à portée déjà. Je tire, je fais un mort, écoute, moi ça me va. Et enfin derrière, j'ai mon plongeur. Alors mon plongeur, les plongeurs de la mort, je sais que c'est fait pour les unités
unique. C'est fait pour dégommer les unités seules. Et je vois que là-bas au fond, il y a quand même des héros très importants. Alors ça ne sera pas super bon pour abattre les machines de guerre adverses, hein, mon plongeur, parce qu'il a qu'une force de 6. Mais bon, il y a un mec sur un Héliopolis et il y a la prophétesse sur Pégase. Bien entendu, je tente la prophétesse sur Pégase, hein, j'essaie de me la faire, avec un bon tir de plongeur de la mort dessus. Je balance mon jet, je fais un hit, parfait, je fais 4 blessures et il n'y a qu'une seule sauvegarde faite par la dame. C'est l'horreur. Je lui arrache ses 3 PV, je one-shot la prophétesse sur Pégase avec un plongeur de la mort. Wouh! Alors là, ça commençait parfaitement. En plus, elle avait de la magie, de la vie, elle pouvait repoper des PV, tout ça. Ah, merci. Merci Glenn de m'avoir dit de jouer les plongeurs de la mort. Ah, quel plaisir. One shot de la prophétesse. C'était pas leur général, hein, c'est le sorcier sur l'Héliopolis. Mais quand même, ça me fait un avantage. Plus de calice de Malfleur. Un petit enfoiré à 90 points. One shot, une femme à plus de 300. Ah, j'aime bien quand ça démarre comme ça. Mes orques étaient contents de sortir, ça se voit. J'ai pas de corps à corps, mais j'ai quand même déjà bien arraché au premier tour. Je vais pas trop me plaindre. Donc pour le tour des impériaux et des bretoniens, la frénésie des flagellants, elle est loupée, donc ce qui veut dire qu'ils sont obligés de charger les orques montés, les orques sauvages montés, mais ils loupent leur charge, ils sont trop loin. J'ai bien fait de reculer mon unité. Donc pas d'autre charge. Pour les mouvements, eh bien, il y a une avancée des hommes d'armes, des halbardiers et des pèlerins, un petit peu pour reformer la ligne avec les flagellants qui ont loupé leur charge, mais pour pas trop provoquer non plus les orques. L'avantage au moins c'est qu'ils avancent ces unités d'infanterie. Mon Arachnarok est bien mieux à portée maintenant, je vais pouvoir faire bobo. À la magie, c'est le 6 et 4, donc là ça va faire un petit peu mal. Ils ont un filet d'Amintok, donc ils me le tentent sur mes orques sauvages montés. Ils font un irrésistible 12, merci Vincent. Irrésistible 12, donc le sort passe directement. Mes orques sauvages montés sont maudits. Si je veux bouger, il faudra que je réussisse un test de force, mais ils n'ont qu'une force de 3, ça va être compliqué pour moi. L'irrésistible 12, encore, va bien pour Vincent, parce qu'il ne perd que son sort de filet d'Amintok et un seul niveau de magie. Franchement, ils s'en sortent pas si mal que ça. Derrière, après, Quentin tente l'incarnation de Wissan, hein, sur les flagellants. Il le passe, mais moi derrière, j'ai encore tout m'aider. Je dissipe. Pour les tirs, les archers sur le flanc gauche tirent sur les sangliers montés. Ils ne font rien, j'ai une grosse armure avec les orques sur sangliers. Hein. Il y a 20 tirs, mais il n'y a rien qui est fait derrière. Les arbalétriers tirent sur eux, font un mort. J'ai un canon, enfin il y a un canon en face qui tire sur la Ragnarok. Eh ben oui, ça va faire très très mal. C'est Vincent, vous l'avez vu avec ses nombreux canons pour la bataille império-bretonien contre guerrier du chaos Humbet. Il est très bon pour miser, mais il n'est pas bon pour blesser. Il me touche parfaitement la Ragnarok et il me fait le 1 pour blesser. Putain, Vincent. Ah, bordel de merde. C'était moche. Derrière, après, il y a un trébuchet. Le trébuchet du centre qui tire sur la Ragnarok. Il dévie de 6, il ne fait rien. Un trébuchet du flanc tire sur la Ragnarok non, il tire en direct parce qu'il peut le faire. Il la voit. Il me fait un hit et il m'enlève 5 PV. Là, par contre, Quentin s'énerve. Il me fait 5 PV d'un coup sur la Ragnarok. Putain, je vous jure que ça fait mal. Et derrière, après, j'ai un trébuchet. Le dernier trébuchet qui tire en indirect sur la Ragnarok. Mais il dévie de 10. Il touche quand même mes orques noirs. Il me fait 9 touches et il me fait 6 morts. Aïe! Mais ça fait mal, ça c'était pas prévu. Derrière après, il y a les arquebusiers impériaux qui veulent tirer sur les orques noirs, qui ne font rien du tout. Et les derniers archers sur la colline tirent sur les orques sauvages dans la horde et font 2 morts. Bonne bastire, ils ont pas one-shoté mon Arachnarok, mais il ne reste que 3 PV. Putain, c'était chaud, c'était très 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 chaud. Donc voilà, un premier tour quand même qui reste plutôt dans mon domaine là, parce que j'ai quand même arraché un match de niveau 4 en face. Il m'a fait de la perte avec mes orques sauvages, mes orques noirs et mon Arachnarok, mais rien n'est mort, avec un petit orque monté aussi. Rien n'est entièrement mort. Ça va pour l'instant. Le tour 2. Le tour 2 des orques et gobelins. L'animosité, je n'ai encore rien. C'est parfait franchement.
Donc derrière, à mes charges, ben j'y vais, hein, j'ai les frénétiques, de toute façon il faut que j'y aille. J'envoie mes orques sauvages monter, même s'ils ont le filet d'Amintok, parce que je loupe aussi surtout mon test de frénésie moi aussi. Je les balance avec leurs chars en soutien sur les flagellants, je les envoie à la mort. Je le sais, mais c'est pour tuer tes unités en face, ça c'est sûr. Je les envoie à la mort, mais c'est pour la beauté du sport et la beauté des orques sauvages montés. Ils en ont rien à foutre, ils peuvent affronter des tanks à vapeur ou du pouilleux, ils s'en branlent, ils y vont. Et l'avantage en plus, l'énorme avantage, c'est que mon filet d'Amintok, je le réussis, je fais un 3 à la force, ce qui fait qu'ils peuvent bouger. Et le char aussi réussit sa charge. J'ai une très belle double charge. Derrière après, j'envoie également l'Arachnarok. J'ai un peu peur, mais je l'envoie quand même dans les hommes d'armes. Je les envoie dans les hommes d'armes, pourquoi ? Parce que je veux tuer de la masse au centre pour éviter que ça menace mes orques sauvages ou mes orques noirs. Question d'amener un petit peu de puissance. Et derrière après, j'envoie mes orques montés sur les arbalétriers. Malheureusement, je loupe ma charge et je perds rien en riposte, heureusement, par le maintien de la position et le tir. Donc je loupe une charge sur 4. Écoutez, c'est pas trop mal. En mouvement, mes orques noirs et mes orques sauvages viennent sécuriser le puits, pendant que les orques et les orques costauds viennent s'approcher de la ligne impériale en soutien, pour surtout menacer les futures charges de soutien des impériaux qui arrivent. Et j'ai un char orc pour la fin qui vient menacer la ligne de tir du flanc gauche impérial et bretonien. À la magie, je m'attendais à quelque chose de pas mal, malheureusement je fais seulement un 3 et un 1. Je tente une canalisation et je la réussis avec mon orque sauvage. Et derrière par contre il y a encore 2 canalisations et encore un dé avec l'héliobolis. Donc putain il y a de la cana en face, hein. Il y a beaucoup de dés. Donc je tente le pied de Gork, hein, sur l'héliobolis pour essayer de le one-shotter. Mais derrière après j'ai une dissipation pile poil sur moi. Malheureusement mon pied de Gork j'ai pas réussi à le faire pour l'instant. Au tir, ben j'ai encore mon plongeur, il a une grande cible en face qui s'appelle l'héliobolis, il tente de taper dessus, il dévie de 2, et je peux rétablir de 2. Je fais donc un hit, parfait, je fais un hit, je vois qui est touché entre l'héliobolis ou le sorcier, je touche l'héliobolis, et j'enlève un PV à l'héliobolis. Ben c'est dommage, j'aurais pu le one-shot, mais bon, faut pas trop demander non plus. Ce plongeur continue à faire chier la ligne impériale et bretonienne, et c'est ça qui est génial. Je peux pas faire d'autres tirs parce que mon Arak et ma catatoile sont bloqués au corps à corps. Donc les corps à corps, déjà le tour 2 des corps à corps, qu'est-ce que c'est bon ça, qu'est-ce que c'est bon. Mes orques sauvages montés avec le char contre 40 flagellants. Alors ça c'est sûr que ça fait mal, hein. Y a un sacrifice dans les flagellants, donc c'est parfait, hein, pour Vincent. Je tue 12 flagellants en tout. Je tue 12 flagellants avec les charges d'impact, les touches d'impact du char et les attaques de sanglier qui frappent en même temps que les flagellants. Derrière après le char meurt direct parce que force 5 au premier round avec les flagellants ça fait très mal. Plus la relance pour toucher loupé parce qu'ils ont un sacrifice. Il m'arrache 8 orques sauvages et le char. C'est immonde. Et derrière mes 2 orques survivants font un perfect. Ce qui fait que j'arrache 12 flagellants pour 8 cavaliers et 4 PV de char. Ce qui fait qu'en comptant ma charge et ma petite bannière qui reste parce que j'ai encore 2 orques sauvages montés, eh bien c'est une égalité. Je dois tester parce que j'ai plus de musiciens et eux en façon indémoralisable. Je teste avec mes 2 orques sauvages survivants et je reste au combat. Donc écoute, j'en ai déjà dégommé un quart. Je me suis fait dégommer la gueule derrière, mais c'est pas grave, c'était orque sauvage, c'était beau. Derrière après, il reste l'Arachnarok. L'Arachnarok qui attaque les hommes d'armes. L'Arachnarok, elle enlève un PV au paladin elle-même, et après les gobelins et son piétinement furieux frappent les hommes d'armes et en tuent 8. Et derrière après, malgré parce que je l'ai eu au coin, hein, le régiment, il y a très peu d'attaques qui me touchent, et il n'y a rien qui est fait sur l'Arachnarok. Donc je gagne largement le combat, mais il y a la couronne de ténacité dedans. J'ai même pas pu one-shotter le paladin, hein, parce que j'ai loupé mon attaque de dard empoisonné. Donc c'est dommage pour moi. Après c'est un commandement 8 relançable avec la RGB. Les pèlerins tiennent, de toute façon ils sont indomptables et tenaces, donc presque indémoralisables on pourrait dire. Ils tiennent et donc moi je reforme mon Arachnarok pour qu'elle voit bien le plus d'attaques possible et qu'elle marave le plus d'unités possible, et surtout pour libérer un peu la place à mes orques noirs derrière. Donc parfait, hein, franchement, la ligne prend des coups, mais la ligne tient, c'est très beau. Et là c'est leur tour, ce qui fait qu'ils vont avoir plein de possibilités derrière pour venir choper ce qui vient de tanker leur ligne.
Donc au tour 2 de l'Alliance, le tour 2 de l'Alliance, bah, c'est la charge. Ils ont hésité longtemps. Ils ont hésité longtemps parce que s'ils loupaient leur charge, parce que ils ne le tuaient pas en un seul coup, quoi que ce soit, eh ben, ils offraient leur flanc à mes orques noirs et leur dos à mes costos. Mais ils y sont allés. Il y a quand même un prêtre guerrier arme lourde, un capitaine de l'Empire, il y a 40 mecs. Ils chargent avec les halbardiers dans le flanc de la Ragnarok. Moi, c'est parfait parce que la Ragnarok, elle est tenace et elle est juste devant son général et sa GB. Ce qui fait qu'elle a ténacité, commandement 9, relançable. Franchement, ça me fait pas peur. Je vous attends. Bon, elle va mourir, hein, c'est sûr et certain, parce que quand même, quand tu as autant de mecs qui t'attaquent, tu vas avoir 3 PV en moins. Hein. Elle a plus 8 PV, elle en a plus que 3. Donc voilà, on va pas trop s'en plaindre. Sinon, malheureusement, il n'y a pas d'autre charge. Ils restent très prudents, ils ont tout à fait raison. Ils restent très prudents. Le mouvement, il y a l'Héliopolis qui se replace un petit peu pour donner sa bénédiction au flagellant parce qu'ils n'avaient pas fait attention que tout à l'heure ils ne l'avaient pas donné. Mais bon, c'est pas très grave. Le reste, rien ne bouge. Tout est prêt à tirer. Tout est prêt à se défendre. À la magie, ils feront encore un 6 et 4. Il y a une canalisation de mon côté, mais une canalisation impériale aussi. Donc il y a de la magie, hein, c'est violent aujourd'hui. Il y a la protection de Fa qui est tentée à 12 pas autour de l'Héliopolis. Elle est réussite. Ça fait -1 pour toucher au corps à corps et au tir sur tout ce qui est à 12 pas. Et si jamais je veux tirer au plongeur de la mort là-dessus, ou à 12 pas de l'Héliopolis, eh bien, il faut que je fasse un 4+, pour réussir. Donc pas mal du tout le sort. Et moi derrière, je le laisse passer parce que j'ai des trucs que je veux pas qu'il passe. Et j'ai bien fait de laisser passer parce que derrière, il tente le Birona au maximum, c'est-à-dire à 12 pas autour du Seigneur Sorcier, c'est-à-dire plus une attaque, frappe toujours en premier. Non, interdit ça. Et je dissipe leur sort derrière. Donc putain, chaud. Pour les tirs, le trébuchet du sang tire en indirect sur les orques sauvages. Il dévie de 8, il ne fait rien. J'ai un autre trébuchet qui tire sur les orques qui sont au fond là-bas. Mes orques seuls, il me fait un hit, Quentin. Il me fait un hit et il me fait 8 morts d'un coup. Aïe. Et j'ai un autre trébuchet qui tire en indirect sur les costos. Il dévie de 6 et il ne fait rien. Le dernier, c'est le canon. Le canon là-bas derrière, enfin la dernière artillerie, c'est le canon qui voit quand même en parfait flanc le char orc de mon flanc droit. Il tire dessus. Vincent nous fait en nouvelle fois un hit. Et il me le one-shot. Voilà. Ah non, bah là, il me fait 5 PV en moins d'un coup. Voilà, enfin, il a réussi à faire quelque chose avec son canon. Oh putain, par contre, moi ça me fait un peu chier. Derrière, après, il y a les arbalétriers qui tirent sur les orques montés, ils me font rien. Les arquebusiers font pareil, mais ne tirent rien non les archers tirent eux aussi sur les orques montés et ne font rien. Les arquebusiers tirent à leur tour, mais vu qu'ils ont de la force 4 perforante, là c'est pas pareil, ils m'en tuent 2. Donc c'est pas mal. Hein. Et enfin, il y a les derniers archers sur la colline centrale qui tirent sur les orques montés qui sont affaiblis et ne me font rien. Donc je teste quand même parce que j'ai perdu assez de troupes dans les orques montés et aussi dans les orques à pied. Mes orques montés ne bougent pas, mais malheureusement mes orques à pied qui étaient là en soutien pour tanker les flagellants ou les reliquaires s'enfuient malheureusement. Ils s'enfuient et là ça me fait chier, ils s'enfuient de 6. Bon après je pourrais les rallier sur un 7, mais quand même là ça me fait un peu chier. Mon flanc gauche commence à craquer. Sachant que mon flanc gauche, c'est de ce côté où il y a les pires unités impériales et bretonnaises, c'est-à-dire les flagellants et le reliquaire. Donc le tir impérial est terminé. Enfin. Donc les corps à corps, ben 38. Non, pas 38, 28. 28 flagellants. 28 flagellants contre 2 orques sauvages montés. Il y a, alors de mémoire, il y a un sacrifice. Oui, il y a un sacrifice. Et mes orques montés tuent 2 mecs ou un mec, je crois. Ils font pas grand chose. Et derrière après, les flagellants les frappent. J'ai 2 blessures. Je loupe mes 2 armures, malheureusement pour moi. Et derrière après, je tente mes 2 invulnérables de 6+. Et là, messieurs, dames, le double 6. Mes 2 orques sauvages montés survivent car ils croient en la puissance de leur pauvre tatouage de merde. Ah, j'adore ces unités, Vincent, il était fou devant ça. Je réussis mes 2 invulnérables à 6+, qui fait que mes 2 orques survivent. Malheureusement, bon non, hein, ils ne tiennent pas au corps à corps et ils s'enfuient par les bonus fixes. Ils s'enfuient, mais ils ne sont pas rattrapés. Ils s'enfuient de 6 et sont poursuivis de 5. Donc écoutez, moi ça m'arrange. Ce qui m'arrange le mieux surtout, c'est que les flagellants offrent leur flanc aux orques sauvages comme ça. Et ça, c'est parfait, parce qu'ils ont toujours leur frénésie, ils étaient obligés de poursuivre. Donc c'est parfait, c'est vraiment génial.
Derrière après, ben, c'est les halbardiers avec les hommes d'armes contre l'AGB, avec l'AGB, le prêtre guerrier, le capitaine, contre la Ragnarok toute seule à 3 PV. Là, c'est. Ils sont combien? Ils sont 4, 5, 6, 7, ils sont 34. Ils sont 34 les mecs, ou 32. Non, 4, 5, 7, ils sont 72, pardon. Ils sont 72 contre une. 72 contre une, je répète. Alors là, c'est le déluge d'attaque. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le paladin et le capitaine qui frappent avant. Mais derrière après, c'est mon Ragnarok. Ensuite, c'est tous les infanteries. Ensuite, c'est mes gobelins. Et après, en même temps, c'est le prêtre guerrier et le pétinement furieux. Donc ça fait un saut d'attaque. Un saut littéral d'attaque. Et avec tout ce qu'ils ont en blessure, en touche, ils ne m'enlèvent qu'un PV. Un seul PV. C'est pas parce que je réussis des armures ou quoi que ce soit, c'est qu'ils foirent toutes leurs touches à 6+, leurs blessures à 6+. Ils foirent tout. Le seul qui a enlevé un PV, c'est le paladin bretonien. Sinon, ils foirent toutes leurs attaques. Ils survivent, ils passent la terreur et tout, les mecs, sans aucun problème. Mais non, la CC à 4+, ils en touchent pas mal. Mais derrière, non, la blessure, rien ne se passe avec toutes les troupes d'infanterie et le prêtre guerrier derrière ne fait rien du tout, ce qui est aberrant, hein, franchement. Donc moi derrière après, je balance toutes mes attaques dans les halbardiers plutôt pour enlever un peu de nombre et enlever des rangs surtout. Et avec les nombreuses attaques, malheureusement, je ne fais que 7 morts. Donc c'est une égalité, je le précise bien, parce qu'ils me prennent de flanc, ils ont beaucoup de bonus fixes, mais moi derrière après, j'ai tué beaucoup de troupes au sol. C'est une égalité, charge de flanc, grande bannière et 3 rangs. Et moi derrière je tue 7 mecs ou 8 mecs, je sais plus. Enfin bref, ça finit sur une égalité. J'ai un commandement 9 tenace, grande relançable avec la GB derrière. Et mon Ragnarok survit et reste et bloque tout le centre de la ligne. Et c'est là que les mecs deviennent tout palos. Ils se disent: oh putain de merde, on a loupé la charge. Le centre va s'en prendre plein la gueule. Donc voilà, le tour 2 se termine là-dessus, sur une très mauvaise note des Impériaux et des Bretons, malheureusement. La Ragnarok, c'est surtout en fait sur la survie de la Ragnarok absolue et magnifique. Donc voilà, hein, on va dire ça comme ça. Le tour 3. Le tour 3, les orques et gobelins. Je teste l'animosité, j'ai plus que 2 régiments qui ont attesté l'animosité, les orques sauvages, tout se passe bien. Et c'est là que les costauds font l'animosité. Ils se bloquent, je ne peux pas charger de dos les halbardiers au centre. Oh putain de merde! Donc mes charges, c'est très très simple. J'envoie déjà mes 2 orques montés sur les arbalétriers là-bas au fond. Je réussis ma charge, mais derrière après je perds un orque dans le retour de tir. J'envoie également par la frénésie mes orques sauvages sur le flanc des flagellants, évidemment, hein, je ne refuse pas. Et après je réfléchis. Je réfléchis très longtemps. Je me dis, parce que là je viens de perdre mes orques sauvages pour les points du puits. Donc est-ce que je charge avec mes orques noirs dans le flanc des halbardiers et je martyrise sa ligne, ou alors je laisse la Ragnarok mourir. Je laisse la Ragnarok mourir, elle va encaisser encore, elle va tuer encore quelques personnes, parce que même avec les attaques qu'ils ont, ils vont peut-être pas pouvoir me la tomber tout de suite. Et je gagne du temps avec mes orques noirs, parce qu'ils ont déjà pris quand même un tir de trébuchet. Et je le précise, et je décide de ne pas charger avec mes orques noirs. Ce sont des orques stratèges, les orques noirs, surtout que mon général est un orque noir. Je préfère tanker et à charger au bon moment. Mon Ragnarok mourra au combat, mais elle tuera des mecs, et surtout, elle tient la ligne. 2 énormes hordes impériales et bretonniennes, à elle toute seule pour l'instant. Donc je ne charge qu'avec 2 régiments. Je préfère charger à double avec les costos, en fait, tout simplement. Donc pour mes mouvements, le ralliement de mes orques sauvages montés est loupé, bien entendu, ils continuent de s'enfuir. Mais derrière après, le ralliement de mes orques simples se rallie sans problème. Donc ça c'est cool. À la magie, je refais encore un 3 et un 1, et il y a une canalisation avec en plus l'héliobolus de Is derrière chez les Impériaux, donc ça me fait très chier. Je tente le Dunaire avec mon chaman hein, pour le lancer au moins sur mes orques sauvages, et là je me loupe avec 4 dés. Grosse merde, voilà, franchement là c'était vraiment dommage, en plus ça aurait été très utile, le Dunaire, hein. La relance sur mes orques sauvages aurait été très pratique, mais non, malheureusement je loupe mon sort. Mes tirs, j'ai encore mon plongeur de la mort. Mon plongeur de la mort, il tire sur l'héliobolus de Is. Je dois tester avec la protection de Fa qui est toujours active. Je fais un beau 4, donc je réussis de passer à travers la protection de Fa. Je balance sur l'héliobolus le plongeur de la mort. Je dévie de 2
et je peux rabattre de 3, ce qui fait que je fais un hit parfait encore une fois sur l'Héliobolis. Je vois qui est touché entre l'Héliobolis et le sorcier, et je touche le sorcier, et messieurs, dames, je one-shot le sorcier général impérial avec le plongeur de la mort. Oui, 80 points le mec, 80 points, et il a arraché tout seul les 2 généraux. Oui, dédicace plongeur de la mort, bordel de merde. Putain, ça c'était parfait. Oh l'enculé. Bref. Le corps à corps. Le corps à corps, les orques montés. Enfin, l'orque monté, pardon, contre les arbalétriers. Ils me font rien, les arbalétriers. Et moi, j'en tue qu'un seul, hein, l'arbalétrier. Et derrière, malheureusement, il teste. Et il s'enfuit, malheureusement, il s'enfuit avec les arbalétriers. Il s'enfuit, mais je les rattrape de 10. Donc, je traverse sa ligne avec un orque monté sur sanglier. Mais quand même, ça veut dire que je traverse sa ligne et que je peux aller maintenant menacer, enfin, dans 2 tours, sa base tir. Derrière, les orques sauvages contre les flagellants. Les orques sauvages contre les flagellants, j'ai quand même beaucoup d'attaques. J'ai des touches d'impact avec mes gros kitrous. Je fais avec quand même la riposte, hein, des flagellants. Je fais 18 flagellants morts, je crois. Ouais, 18, un truc comme ça, j'en arrache beaucoup. Hein. J'arrache beaucoup de mecs. 18 flagellants morts, ou non, 15. J'arrive plus à me relire. On va dire 15 flagellants morts. Et eux derrière ne me font que une perte. Parce qu'il y a... Ah oui, il y en a 15, mais il y a 2 sacrifices. C'est pour ça. Ouais, non, c'est parfait, franchement. Je charge et je bousille énormément de flagellants à ce moment-là de la bataille. Mais quand même, hein, c'est des indémoralisables. Ils sont pas tous morts. Donc ça tient, ça bloque toute ma horde bien de flanc. Là, ça va faire très mal. Les flagellants perdent leur frénésie parce qu'ils viennent perdre le combat. Et c'est là que Vincent, avec l'aide de Quentin, font les stratèges et laissent les flagellants comme ils sont. Parce que j'ai beaucoup moins d'attaques qui peuvent frapper, surtout que j'ai pu avoir mes bonus de qui coupe. Pour le prochain tour, je n'aurai que 3 flagellants à frapper au lieu d'une dizaine. Donc c'est très bien pensé. Ils bloquent avec ce flanc d'indémoralisable ma horde de sauvages pour pouvoir les charger de flanc avec leur reliquaire du Graal. C'est vraiment joli. C'est pas très beau sur la table, mais franchement en termes de stratégie, c'est très très bien pensé. Bah, derrière après, c'est la Ragnarok à 2 PV contre tous les mecs qu'elle affronte. La Ragnarok à 2 PV, elle en prend par contre plein la gueule là, ce coup-là. Ah ouais, là c'est très moche. Elle prend beaucoup de touches, énormément de touches. Malheureusement encore derrière après, il y a beaucoup de blessures qui ne font rien du tout. Elle a 3 blessures dans la tronche. 3 blessures dans la tronche, ce qui est parfait pour la tuer. Hein. Elle a plus que 2 PV. Et messieurs, dames, je réussis 2 sauvegardes d'armure à 5+, parce que c'est de la force 4 en face. Mon Ragnarok survit à 1 PV. À 1 PV, s'il vous plaît. Ah oui, ce qui fait qu'elle peut frapper derrière. Elle arrache 8 halbardiers et un homme d'armes, je crois, de mémoire. Donc derrière après, les Bretoniens testent et restent. Et les impériaux aussi. Mais putain, ouais, elle a réussi à survivre. Elle en est à son 3e round de corps à corps avec à peu près 75 contre 1. Putain, la pépette, elle est belle. Ah oui, j'adore ça. La Ragnarok reste à un petit PV. Elle survivra pas plus longtemps à mon avis, hein, faut pas rêver, mais quand même, le double 5 qui arrive au super bon moment, ce qui fait qu'ils ne pourront pas se reformer et charger tout de suite après là maintenant. Ça veut dire c'est moi qui chargerai dans la ligne qui survivra à cet Ragnarok. C'est parfait, vraiment parfait. Le tour 3 de l'Alliance, c'est la charge des pèlerins du Graal dans le flanc de mes orques sauvages, et ça, c'est moche, c'est très moche. Il le réussit, bien sûr, sans aucun problème, malgré le petit décor de terrain dangereux. Le mouvement, eh bien, l'Hélio vient se caler derrière la horde d'hommes d'armes, pardon, pour amener son bonus d'invulnérable 6+, aux halbardiers qui sont juste à côté aussi, parce qu'ils ne pouvaient pas le donner malheureusement. Et c'est tout ce qui bouge dans la ligne impériale et bretonienne. La magie, ils font un 2 et 1 malheureusement, mais il y a une petite canalisation impériale. Donc ils tentent une prière pour relancer les blessés en direction des halbardiers par le prêtre guerrier. Il la passe, je la laisse passer. Et après ils tentent l'héliobolis de His sur les costauds orques. Et moi là derrière par contre je la dissipe, je ne veux pas qu'elle passe celle-ci.
En tir, bah, un canon, un canon quand même. Le canon, il est en pleine ligne devant. Ils ont tellement la haine contre lui. Le canon impérial de Vincent vise le plongeur de la mort à l'autre bout là-bas. Il peut le faire. Il est sur la colline, le canon. Hein. Il me fait un hit parfait avec le canon. Hein. Il les gère très très bien les distances de tir. Et il me refait un 1 pour blesser. Vincent, arrête les canons. Arrête ça tout de suite. Ils ne te réussissent pas. J'ai le trébuchet du flanc droit derrière après qui me tape dans les costos mais qui dévie de 4, heureusement pour moi. J'ai un second trébuchet qui tire sur les costos et il dévie de 10. Et j'ai le dernier trébuchet en direct qui tire sur les costos et qui dévie de 4. Donc c'est parfait. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Moi, ça m'arrange super bien en plus. C'est vraiment tout ce qu'il me faut. Je survis, alors énorme Bastien. Là, c'était le tour de merde pour les tirs, hein, on est d'accord. Les arquebusiers, malheureusement, tentent de tirer sur les costos aussi, mais ne font rien. Les 20 archers tentent de tirer aussi dessus et ne font que dalle. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc pour les corps à corps, directement, les corps à corps du tour 3 de l'Alliance, les flagellants qui sont donc plus que 3 à taper les orques sauvages, enfin 3 de flanc je précise bien, mais qui sont secourus par les pèlerins du Graal qui chargent de flanc dans ma horde d'orques sauvages. Il y a un sacrifice chez les flagellants. Ils tuent 2 orques sauvages, je tue 4 pèlerins derrière, mais mes orques sauvages ne font quasiment rien du tout derrière. J'ai très peu de pertes, hein. Je ne perds que 3 ou 4 orques sauvages, je perds le combat parce que je suis chargé de flanc avec une unité qui a plus de rang que moi. C'est terrible, ça fait très 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 mal, ce qui fait que je dois tester à 5 avec mes orques sauvages. Et je loupe mon test de commandement. Ma horde qui était encore à 37, avec mon niveau 4 je précise, avec ma horde de 37 orques, s'enfuit et rattrapé par les 2 régiments impériaux et bretoniens. Les pèlerins et les flagellants viennent de rattraper les orques sauvages et les massacrent. Mon flanc gauche s'effondre à ce moment-là. Il me reste encore un seul régiment d'orques là-bas. C'est tout. Donc là, c'est l'horreur. Ça fait très 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 mal, mais c'est beau. C'est juste magnifique, quoi. La charge des pèlerins qui viennent aider les flagellants et brrr, qui traversent la ligne et que les flagellants poursuivent derrière après les orques sauvages. Magnifique. Très très belle phase de corps à corps pour les impériaux. Derrière après, la Ragnarok contre les halbardiers, les hommes d'armes, la GB, le capitaine et le prêtre guerrier. Les héros ne font rien sur mon Ragnarok, hein, le capitaine et le paladin. Derrière après, je tue 4 hommes d'armes, mais par contre, ensuite, les pouilleux et les hommes d'armes m'enlèvent chacun 3 PV. C'est là que d'un coup, ils s'excitent à mort. Ils font en tout, ils font 4-6+, à moins 1 d'armure. Et là, non, je ne fais pas 4-5+, j'en fais quand même 2, hein, je précise. Donc j'en aurais fait... bah non, après il ne restait plus qu'un PV, c'est pas grave. Bref, la Ragnarok est enfin empalée par les hordes impériales et bretoniennes, mais elle a fait énormément de dommages et a tenu à elle seule presque 75 mecs. Bravo madame, elle a fait 5 rounds de corps à corps, toute seule, vraiment toute seule. Hein. Donc ils se reforment, hein, les halbardiers impériaux, pour recevoir la future charge des orques qui leur arrivent en plein dessus, et les pèlerins, les hommes d'armes derrière viennent faire un escalier et protéger la ligne, et peut-être profiter d'une résistance héroïque ou quoi que ce soit pour venir menacer leurs adversaires. Donc un tour 3 quand même qui est beau là. S'il n'y aurait pas eu la phase de tir foirée de l'Alliance, ça aurait pu vraiment retourner la situation. Et là, au point où on en est, si vous comptez bien, je n'ai plus vraiment d'utile, hein, pour le scénario que 3 régiments. Mes orques costos, mes orques noirs et les orques. C'est tout. Le reste, mes orques sauvages montés, ils sont plus de 2, ils vont s'enfuir. Mon plongeur de la mort, il pourra pas se déplacer. Enfin, pas suffisamment. Et derrière, après, mon orque monté lourd, là-bas, il va plutôt tabasser la ligne. Donc là, je suis plutôt dans la merde. Je suis vraiment plutôt dans la merde. Il va vraiment falloir calculer tout ça et d'être stratège. Donc le tour 4, des orques et gobelins, je n'ai pas d'animosité, et encore heureux, parce que ça m'aurait fait chier. Donc la charge, bah, j'envoie mes orques dans les flagellants, évidemment, hein, c'est une provocation. Ils ont 2 qui coupent quand même, mes mecs, ils sont encore 17, contre une douzaine de flagellants.
ça peut, je vais m'en prendre plein la gueule, hein, mais ça peut faire quelque chose de très beau. Derrière, après, bien entendu, mes orques noirs et les costos, qui ont pris un coup de trébuchet. Alors, j'ai dit qu'il avait dévié. Non, 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 ils ont perdu 6 d'entre eux, excusez-moi. Oui, c'est quand même, je me disais que c'était un peu aberrant sinon. Mes orques noirs et mes costos chargent les halbardiers qui se sont reformés, bien entendu, et les deux réussissent leur charge parfaitement. Donc ça c'est cool. Le ralliement de mes orques montés est loupé bien entendu, il s'approche du bord de la table. Et mon orque monté lourd se retourne vers le trébuchet et la colline de l'Alliance. À la magie, j'ai rien de faisable, malheureusement, parce que j'ai que des dommages directs avec mon niveau 2. Et il est au corps à corps avec mes orques costauds, donc je suis bloqué là. Mes tirs, bah, j'ai mon plongeur. Mon plongeur, il vise l'héliobolis, bien entendu. Il vise l'héliobolis, il fait un incident 4. Dommage. Après, franchement, il aurait one-shoté l'Héliobolis. J'arrêtais là. Hein, franchement, c'était bon. Je faisais le mec, il devenait seigneur de guerre. Les 4 servants devenaient seigneurs de guerre, hein, directement. Donc, directement le corps à corps. Tout de suite après, ça c'est orc, ça c'est cool. Donc, les orcs contre les flagellants. Ils frappent avant moi. Hein, les flagellants, ils m'arrachent 7 orcs. Donc, ils m'arrachent ma ligne de derrière et mes 2 soutiens. Mais je ne perds aucune attaque. Et ça, c'est cool. Derrière après, j'arrache seulement 4 flagellants. Je loupe complètement ma phase de combat. Ils sont 8 contre 10 maintenant les flagellants et mes orques. Il y a 10 orques pour 8 flagellants. Je perds le combat mais je suis indomptable à commandement 7. Et je reste, et heureusement, parce que là sinon les flagellants se retournaient et ça faisait très 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 mal, même s'ils étaient plus que 8. Et derrière après, ben, c'est le corps à corps central, le gros big motherfucker corps à corps central. 25 ou 26 orques noirs et 25 hostos contre un peu plus de 20 halbardiers avec 2 héros. Ça fait très mal. Même de mon côté, je prends cher parce que ça reste des orques noirs et des costauds. C'est pas des elfes, c'est pas des guerriers du chaos. Ils ont pas une grosse armure, c'est de l'albarde en face. Hein. Y a du prêtre guerrier avec la haine, il y a du capitaine. Je ne fais aucun défi parce que ce que je veux, c'est taper dans la masse. J'arrache 18 halbardiers. 18 halbardiers qui sautent avec toutes mes attaques. Et derrière, après, Vincent m'arrache quand même 3 costos et 7 orques noirs. Donc, bien entendu, les halbardiers perdent le combat. Vincent prend 2 dés alors qu'il avait 3 dés à lancer hein, avec le capitaine de l'Empire et de garder les 2 plus petits. Mais c'est pas grave, il avait un peu oublié la règle. Il lance 2 dés et là, il nous fait le courage insensé. Double 1, le double as. Les halbardiers refusent de quitter la ligne et bloquent 2 énormes régiments d'orques tout seul. Alors, ils bloquent pas vraiment 2 régiments. Pourquoi? Parce que ils ont plus assez d'unités, ils sont plus que 5 en largeur, ce qui fait que ça libère mes orques costauds du combat, vu que j'avais cliqué correctement mes régiments, et je fais donc une charge irée de mes costauds qui charge et qui rentre en contact derrière avec les arquebusiers impériaux. On savait pas si on pouvait le faire ou pas, mais bon, on l'a fait parce qu'il y avait vraiment plus assez de place pour contenir les 2 régiments. Donc c'est parfait, franchement c'est parfait. Mais magnifique, hein, le double 1 des mecs qui, non, nous tiendrons la ligne, on n'est plus que 5, mais on s'en fout. Ils sont 3 halbardiers, 2 héros, et ils restent face aux orques noirs pendant que les costauds se débordent sur les flancs et viennent taper les arquebusiers. C'est très très beau, hein, franchement c'est très très beau. Ça s'arrête là, hein, il n'y a pas de panique, rien du tout, aucune panique de tous les côtés, c'est très très beau. Donc le tour 4 de l'Alliance. Tour 4 de l'Alliance, pas de charge, parce que l'héliobolis ne peut pas venir charger les costauds pour aller aider les arquebusiers, ce qui est vraiment dommage. Il est bloqué par les hommes d'armes, donc quasiment pas de mouvement, à part les pèlerins du Graal qui se reforment, et les hommes d'armes qui viennent serrer leur régiment vers les orques noirs, pour venir en fait contester l'objectif aux orques noirs, quand les halbardiers vont craquer, certainement. L'héliobolis, lui, se tourne et vient plutôt se caler une fois au corps derrière les hommes d'armes pour ne pas être pris par les costos ou par les orques noirs derrière. C'est plutôt bien joué, hein, franchement. Et les archers bretoniens du flanc gauche quittent leur protection des pieux de défense, parce qu'ils n'ont plus d'ennemis en face, et viennent menacer un petit peu le centre de la ligne pour tirer sur ce qu'ils pourront tirer. Il y a une dernière chose, c'est que Quentin nous fait la petite surprise, il fait un petit peu le bec là du tournoi, il sort sa damoiselle du régiment d'archers de la colline et vient l'approcher à 8 pas du décor, enfin à 10 pas du décor central, pour pouvoir, avec une marche forcée, venir amener un nouveau point de victoire avec sa petite dame, toute seule niveau 1, à 2 PV. Donc c'est joli, hein, c'est tout à fait logique de penser comme ça.
à ce moment-là de la partie, on est au tour 4, il faut vraiment calculer en stratégique. À la magie, ils font un 6 et 5 plus une canalisation impériale, donc ils sont au maximum 2D. Moi là, c'est l'horreur. Donc ils tentent une prière de bataille pour relancer les blessés sur les halbardiers. Elle passe, et derrière moi je la laisse passer, hein, bien entendu, je vais pas embêter parce qu'ils sont plus très nombreux. Derrière après, ils tentent l'héliobolis de Is sur les orques sauvages montés. Ils le passent, et moi derrière, je décide de ne pas le dissiper. Et boum, il m'arrache les 2 mecs, hein, sans aucune forme de pitié. Et enfin, pour finir, il tente le puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes bretoniens. Et là, par contre, je le dissipe. Parce que je m'attendais à ce qu'il le fasse sur les halbardiers, mais il le fait sur ces bretoniens. J'ai pas envie parce que je vais les charger au tour d'après. Et je le dissipe. Donc ça, c'est ce qui m'arrange plutôt. Le trébuchet du centre, qui est sur la colline, qui veut tirer quelque part, tire en indirect sur le plongeur de la mort. Il tire en indirect sur le plongeur de la mort et il dévie de 2. Donc franchement, c'est parfait. Il me fait un hit dans ma gueule. Et le pire, c'est qu'il m'enlève tous les PV d'un coup. Il m'enlève les 4 PV d'un coup. Bam! Trébuchet. Méchant. Ça fait bobo. Donc derrière après, j'ai les 2 trébuchets qui tirent en indirect sur l'orque monté qui est derrière la colline. Il y a un trébuchet, celui du centre à côté de la colline, qui explose en incident 1 et l'autre qui dévie très largement de 6 et qui ne me fait rien du tout. Donc ça va, c'est pas trop mal. Les archers malheureusement ne peuvent tirer sur rien du tout de mon côté de mes orques parce qu'il n'y a plus rien d'éligible. Donc écoutez, ils ont préparé leur base tir pour le tour 5 et le tour 6. Au corps à corps, les flagellants qui sont 8 contre 10 orques à 2 qui coupent, il n'y a aucun sacrifice. Malheureusement, il fait une seule blessure, force 3, et il ne se blesse pas. Donc dommage pour Vincent, mais c'est pas très grave parce que c'est plutôt équitable si on peut voir. Pourquoi? Parce qu'il me fait rien sur mes orques, mais derrière, c'est ça le plus important, je tue 7 flagellants. Ce qui fait qu'il en reste un. Si je one-shotais les flagellants à ce moment-là, je chargeais de dos derrière après les pèlerins pour les bloquer. Et non, ils me bloquent parfaitement avec un flagellant, mes orques. Très bien joué, très beau, hein. C'est vraiment le flagellant. Ah, vous ne m'aurez pas, hérétique! Très sympa. Les costos contre les arquebusiers, il y a 6 arquebusiers qui meurent et rien sur les costos. Ils s'enfuient de 7. Et moi derrière après, je décide de reformer mes costos. Ce qui fait même d'ailleurs après paniquer le trébuchet derrière eux. Ils ne sortent pas de la table par contre, hein, ils s'enfuient de 7. Et moi derrière, je reforme mes costos pour qu'ils voient l'énorme ligne bretonienne appétissante, bien entendu. Enfin derrière, les orques noirs, la GB et mon général contre les halbardiers, contre leur prêtre guerrier et leur capitaine. Je perds quand même 2 orques noirs, hein, parce que mon général fait quand même rien du tout, il tue que 2 mecs à chaque phase, alors qu'il a 5 attaques. Hein. J'enlève un PV sur la... je perds aussi un PV sur la GB orque noire, hein, derrière, parce que c'est quand même un capitaine de l'Empire qui te tape. Mais ensuite, hein, franchement, les halbardiers meurent tous, le prêtre guerrier meurt aussi, il ne reste plus que le capitaine qui s'enfuit, et mes orques noirs qui font une charge de poursuite dans un morceau des hommes d'armes bretoniens. Aucune panique du côté des impériaux par la fuite du capitaine. Mais quand même, c'est la fin du tour 4 et le centre est plutôt sécurisé. Mais attention encore, il y a encore beaucoup de trébuchets, il y a encore l'incarnation de Wissan qui traîne, les Héliobolis et surtout il y a les pèlerins tenaces qui peuvent venir vraiment me contester. Ça peut être très chiant, franchement là il y a peut-être quelque chose qui pourrait être dangereux pour moi. Donc au tour 5, j'avais pas dit, mais j'avais sorti mon chaman du régiment orque costaud savant. Enfin non, je l'avais pas sorti, qu'est-ce que je raconte? Je l'avais reformé pour qu'il puisse charger. Oui, c'est l'animosité, j'ai pas d'animosité avec mes costauds, donc je peux charger. Je fais une charge en fait, je charge avec mon chaman. Ouais, je charge avec mon chaman sur la damoiselle, le capitaine qui continue de s'enfuir, et ensuite sur la damoiselle qui s'enfuit aussi, donc mon chaman est dans la pampa. Et derrière après mes costos, eux, viennent charger bien entendu. Les hommes d'armes, mon régiment d'orques noirs, lui bien entendu, est déjà cliqué au corps à corps, et mes orques contre le dernier flagellant aussi. Je charge une dernière chose avec mon orque monté sur le flanc du trébuchet qui est en panique. Donc c'est parfait, ça va tabasser sec. Pour ce qui est du mouvement, j'ai rien d'autre à foutre, hein, on est bien d'accord. Donc la magie, j'ai 6 et 4. 6 et 4. Je suis possiblement dispo pour de la magie parce que mon chaman est sorti du régiment.
et à louper une charge, mais il peut donc faire de la magie. Je vois une petite damoiselle là-bas au fond, bien entendu. Je tente un coup de boule sur elle, je le réussis. Quentin loupe sa dissipation. Et j'enlève un des 3 PV, j'enlève seulement un PV, il a du pot, hein. Il loupe son invulnérable, c'est dommage parce qu'il a quand même une bonne résistance à la magie. Et derrière après, il me reste le crasse-tête qui peut enlever qu'un seul PV. J'ai quand même 3 régiments d'orques qui sont au combat, donc ça fait plus 3 à ma valeur de force de mes sorts orques. Donc c'est énorme hein, contre une pauvre damoiselle en force 3. Le crasse-tête passe, la dissipation est loupée, l'invulnérable est loupée, et je tue la damoiselle avec 2 blasts de mon chaman. Pas mal, franchement là je suis content. J'enlève ce petit problème là de damoiselle unique et seule sur la table. Donc franchement c'est sympa. Pas de tir, bien entendu, parce que j'ai perdu mon plongeur de la mort qui s'est fait one-shotter. Donc les corps à corps, bien entendu. Le gros corps à corps central, on va le compter. Ouais, allez, on va le compter quand même. Je vais le faire à la fin. Le corps à corps déjà de l'orque monté contre le trébuchet, je tue un seul servant et derrière après il ne me fait rien. C'est la panique, il s'enfuit et je poursuis et je rattrape. Pas, mais je poursuis dans le flanc des archers bretoniens sur la colline. Derrière après le flagellant contre les orques, il se sacrifie tout seul. Ah, il meurt tout seul. Il se tue d'ailleurs 3 PV tout seul, hein, le mec. Et ce qui me permet de reformer mes orques dans le dos des reliquaires du Graal. Derrière après c'est le corps à corps central et terrible des orques costos et des orques noirs contre les hommes d'armes avec leur paladin qui est allé de l'autre côté le paladin pour ne pas être cliqué au corps à corps et ne pas perdre son dernier PV. C'est tout à fait logique. Il me tue un orque noir et derrière je tue avec toutes mes attaques. Alors que j'en ai quand même pas mal. Hein. Je ne tue que 9 hommes d'armes. Ils sont tenaces. Ils ne bougent pas. Grand lancement de la GB. Et heureusement il reste grâce à la GB parce qu'il fait 11 quand les tests de commandement reviennent. Mais il a mis la GB et il reste avec un beau 7 à la fin de commandement. C'est chaud, c'est très chaud, donc je reforme mes orques noirs pour voir le maximum d'hommes d'armes et faire le plus d'attaques possible, mais ça me rapproche des pèlerins du Graal. Après c'est comme ça, hein, on est obligé de faire comme ça, c'est la beauté du sport et la beauté de la bataille. Donc pour le tour 5 de l'alliance bretonienne et impériale, la charge du reliquaire du Graal dans le flanc des orques noirs. Évidemment, deuxième charge très importante, mais là je suis plutôt confiant. Pourquoi? Parce que j'ai la ténacité dans mes orques noirs. J'ai encore beaucoup de rangs du côté de mes costos, donc ça me fait pas trop peur. Sinon après les mouvements, l'hélioboliste lui se rapproche bien entendu hein, des orques, mais aussi il se rapproche de l'objectif pour être pile poil à la limite des 6 pas. Le ralliement du capitaine se rallie et les arquebusiers qui sont à l'autre bout, qui sont encore 3 se rallient aussi. Donc écoutez, ils pourront pas faire grand chose, hein, mais c'est pas grave, ça sera toujours ça. À la magie, ils font un 3 et 1. Ils balancent un héliobolis sur les orques qui viennent de se rallier et de survivre au flagellant. Et ils me bousillent 3 orques. J'ai pas de panique et encore heureux pour moi. Derrière après, les tirs. Le trébuchet sur les orques fait un hit et m'en tue 4. Aïe aïe aïe. Les archers derrière après, les archers de Montfort qui sont sur le flanc gauche, tirent sur mon chaman qui est tout seul. Bah, il est sorti le mec. Hein. Il tire sur mon chaman, il m'enlève un PV directement. Et après, le canon sur la mitraille. Avec sa mitraille, il tire sur mon chaman orc. Et malheureusement, putain, Vincent nous fait un incident. Il fait un incident 5. Il me l'aurait one-shot hein, sans aucun problème. Donc voilà, c'est assez moche, ça c'est sûr. Mais bon. On en reste là pour l'instant. Les archers qui sont au combat ne peuvent pas tirer. Donc justement, ces archers qui sont au combat contre mon orc monté tout seul, hein, qui a remonté quand même pas mal la ligne à lui seul. Hein, je tue un mec, hein, je crois. Je réfléchis. Oui, je tue un seul archer. Il teste à un commandement pourri de 5. Et il s'enfuit malheureusement. Il s'enfuit par contre de 12. Moi je poursuis de 10 quand même. Hein, ce qui est pas mal. Ce qui m'amène au contact du canon. Parfait, franchement. Hein. Le mec qui remonte toute la ligne de tir tout seul, alors que c'est pas du tout de la cavalerie légère. C'est un gros taré sur un sanglier, aussi puant que lui. C'est parfait. Les arquebusiers, là, sous le déluge d'attaque et la fuite des autres, s'enfuient une nouvelle fois et sortent de la table, malheureusement. Et donc, le corps à corps central, c'est l'énorme bloc. Hein, c'est le gros bloc costos, orque noir, pèlerin, homme d'armes et paladin GB. C'est quand même un beau combat. Très beau combat. Franchement, on joue à Warhammer pour des combats comme ça, pour un objectif. Il y a 10 hommes d'armes qui meurent. 10. Hein. Il y a 5 pèlerins ensuite derrière. Mais par contre, ensuite, il y a quand même... de mémoire, il y a
4 orques noirs qui meurent et il y a... Ouais non, ils mettent tout sur les orques noirs. Il y a 4 orques noirs seulement qui meurent. Donc je m'en sors pas trop mal. L'AGB survit hein, de mes orques noirs et heureusement. C'est quand même beau. C'est une thèse de commandement pour les impériaux, enfin pour que les brotaux, et les brotaux tiennent. Donc ça c'est beau, c'est quand même très sympa. Il me reste 3 orques, il me reste 15 costos, et il me reste 10 orques noirs à peine. Et un orc monté, c'est tout ce qui me reste. Derrière après, j'ai un petit chaman orc mais qui a qu'un seul PV qui va mourir avec tous les tirs que je vais prendre dans la gueule derrière. Il y a un capitaine qui vient de se rallier, il y a un Héliobolis, il y a du tenace et du relance de commandement. Putain, ça va être serré, ça va être très serré. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus que un seul tour de jeu. Donc le tour 6 des orques et gobelins, j'ai plus d'animosité, donc directement je passe à ma charge. Je tente le tout pour le tout, parce que mes orques, s'ils viennent charger dans le dos des pèlerins, je suis à portée du puits. J'envoie ma charge de mes 3 orques dans le dos des pèlerins, et je réussis ma charge, très très beau. Je viens amener donc 3 points avec mes costos, mes orques noirs et mes orques pour le puits. Donc c'est génial, alors que là il y a 3 points aussi du côté Héliobolis, homme d'armes et pèlerin. Donc franchement, on est à égalité. Et le dernier mouvement que j'ai, bah mon petit chaman tout seul, qui vient lui aussi se coller au puits, bien évidemment, pour pouvoir amener un petit peu de points et donc gagner la partie pour l'instant. Plus de magie parce que j'ai rien à porter, plus de tir parce que j'ai rien à tirer. L'orque monté contre le canon, il oblitère 2 impériaux. Le canon s'enfuit et est rattrapé à 9 pas, mais je ne rattrape pas les archers qui étaient en fuite derrière avec mon mec monté. Ça aurait été juste parfait. Hein. Et derrière après, au corps à corps, les orques noirs, les costos contre les hommes d'armes et les pèlerins, avec mes orques qui frappent de dos quand même. Hein. J'arrache 5 hommes d'armes et 3 pèlerins, mais derrière après, j'ai 8 orques, hein, je crois en tout, qui meurent. Non, pas 8, qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai... non, oui, pardon. J'ai 2 orques noirs qui meurent et 2 orques, et un orque, par contre, dans la riposte des reliquaires. Donc, ça tient. Tout reste au combat. C'est parfait, hein. Franchement le combat il est beau, les hommes d'armes fondent à vue d'œil, les costos continuent d'essayer de percer la ligne, mais il y a la ténacité du paladin qui est en train d'hurler une prière à la dame derrière, les orques qui chargent de dos, qui se prennent empalés par des épées rouillées, des épées coupées en deux, mais c'est pas grave, ils chargent quand même et ils tiennent le combat, les orques noirs qui tiennent l'objectif depuis 4 rounds de corps à corps. Nous sommes pour l'instant vainqueurs avec un chaman orc qui est plus que les autres. Mais c'est tout, malheureusement c'est le dernier tour qui est pour l'Alliance. Et l'Alliance fait une charge du capitaine dans le flanc des costos. Malheureusement il est à 8 pas avec la largeur de mes figurines. Donc il ne peut pas compter dans le résultat de combat. C'est un peu con mais il réussit sa charge. Et derrière l'Héliobolis se replace pour être à 8 pas et voir surtout le chaman. Et oui, il voit mon chaman, il fait... l'horreur, un double 1 à ce moment-là, Vincent, pour la magie. Il prend 2 dés, il fait « Je vous emmerde tous !» Il fait un superbe 8 au sort pour l'Héliobolis sur mon chaman. Moi, j'ai 1 dé plus 2 avec mon niveau 2. Je fais un 3. Je ne parviens pas à dissiper le sort. Et là, il ne me fait pas de 1 pour blesser, heureusement. Et blam, il me blaste mon chaman avec une force de 8, un des 3 PV. Il m'explose mon chaman, c'est l'horreur. Derrière après, le dernier trébuchet de la ligne tire par-dessus les archers pour tenter de tirer le dernier orque monté. Il loupe, malheureusement, il dévie. Ce qui fait qu'au dernier corps à corps, c'est là le final. Le reliquaire et les hommes d'armes contre les costos, les orques noirs et les orques. Je tue 5 pèlerins, il y a un orque et 2 costos qui meurent, ce qui fait que nous en sommes là. Il me reste un orque à l'arrière des reliquaires du Graal, un seul. Il me reste mes orques noirs et mes costos. Il ne reste que un seul homme d'armes et le paladin. Il reste le reliquaire et il reste l'Héliobolis qui est à portée. Messieurs, dames, c'est une égalité. Il y a orque noir, costos et orque pour homme d'armes, reliquaire, Héliobolis. Magnifique. Franchement, on finit sur une égalité, s'il vous plaît. À ce moment-là de la partie, c'était magique. Franchement, on était
hyper content d'avoir fait cette partie. Et c'était pas pour une fois une partie en un seul tour. Mais quand même, le plongeur de la mort de mon côté, l'espèce d'enculé qui a one-shoté les 2 généraux adverses, franchement. Hein. La Ragnarok qui me fait des résistances de malade et qui survit à 5 rounds de corps à corps toute seule. Mes orques noirs qui ont pris un tir de trébuchet et qui ont tenu eux aussi 5 rounds de corps à corps à l'objectif. Magnifique. Les pèlerins du Graal bretoniens qui arrivent quand même à traverser la moitié de la table et à survivre à la bataille. Pareil pour les hommes d'armes avec leurs paladins de Montfort et les hommes d'armes de Bastogne qui font une résistance héroïque et qui arrachent l'égalité grâce au reliquaire et à l'héliobolis. Non, franchement magnifique. Malheureusement, l'artillerie et les tirs pas suffisants à cette partie pour l'Alliance. Moi, franchement, le plongeur de la mort a fait son match. Hein. Et mon petit orc monté sur Sanglier tout seul a fait son petit match aussi, franchement. Hein. Très très beau. Franchement, c'était pas du tout une partie à un seul sens, malgré l'héroïsme de mon plongeur. On espère vraiment que cette croisade des pèlerins vous a plu. En termes de points, je gagne, mais en termes de scénario, vu que c'est une bataille du puits, c'est une égalité. Merci à vous, merci à Quentin et Vincent. Putain, qu'est-ce qu'on a rigolé, 5 heures de partie, mais putain, qu'est-ce qu'on a ri. C'était génial cette partie. Franchement, une belle bataille, un beau dénouement. Ils n'ont pas perdu, mais je n'ai pas gagné, c'est ça qu'on peut dire vraiment. Une belle armée, dépouilleux, du Breton, bien peint, magnifique. Une belle alliance de Breton et d'Impériaux quand même. Et moi, mes orques qui n'étaient pas sortis depuis très longtemps et qui ont quand même démontré leur résistance et leur puissance. Avec quand même des petits alliés gobelins. Leurs 2 alliés gobelins étaient très utiles, hein, le Larak et le plongeur, mais tu peux pas t'en passer quand tu joues orc et gobelin quand même. Hein. Donc voilà, j'espère que cette bataille vous aura plu. Nous, c'était un plaisir énorme. J'espère que l'année a bien débuté pour vous. Tenez vos résolutions, au moins pour les 2 premières semaines. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre bataille. Longue vie à battle, au vrai battle. Allez, à plus.